Salut à tous, allez, petit point crypto, je vous ai demandé à la fois sur YouTube, dans la partie community, sur Twitter, dans mon canal Telegram, est-ce que vous vouliez un point crypto? Et concrètement, j'ai eu un massif oui, sous la forme de petits likes ou de petits messages. Donc voilà, je prends le temps là, j'ai un workshop dans ma communauté privée qui attaque sur la partie expatriation dans très exactement 37 minutes. Donc on va faire rapide, efficace. Et puis je dois avouer qu'en ce moment, je suis assez chargé parce que on est en plein dans le démodé du Y Combinator sur un nouveau business dont j'ai pas encore parlé d'ailleurs sur ma chaîne YouTube qui s'appelle InvestorX, qui est un club d'investissement on donne accès à des startups du Y Combinator, donc on n'est pas encore sorti du bois à vrai dire. Je fais du coup du teasing sur le sujet. Ça a été ouvert uniquement à ma communauté privée et puis à la communauté de mon associé, un de mes associés, Nathan. Donc voilà, le démodé, c'est 241 boîtes à éplucher en très peu de temps. Donc très chronophage et ça prend beaucoup de charge mentale. Bon allez, j'ai fait une introduction déjà trop longue, on rentre dans le vif du sujet. Donc, point crypto, où est-ce qu'on en est sur ce stade de marché? Comme d'habitude, moi je vous dis ma vision des choses, je vous dis ce que je fais, et puis après, bien sûr, à vous de faire votre propre opinion. Euh, alors, comme d'hab, je montre où j'en suis au niveau de mon portefeuille. Alors là, c'est mon portefeuille principal. Nous avons de nouveau depuis quelques temps, j'ai enfin pris le temps de la télécharger, l'application Delta qui est de nouveau disponible sur desktop. Il y a de ça longtemps, en 2017, j'avais téléchargé, elle était disponible sur desktop, puis après ils avaient arrêté la maintenance, j'avais continué à l'utiliser. Mais bon, maintenant elle se met plus à jour depuis un moment, et elle met même plus à jour la vieille version, les prix au niveau crypto. Et donc voilà, il y a cette nouvelle application qui est maintenant disponible et qui me permet d'avoir exactement ce que j'ai sur mon petit smartphone. Et donc je retrouve mes portefeuilles et ça me permet de vous les montrer sans avoir à faire des impressions écran comme j'ai pu les faire sur d'autres vidéos. Donc là on voit mon portefeuille principal, donc voilà, plus 158% avec notamment un projet en particulier qui a pas mal performé, hein, l'ATR. Si vous me suivez depuis longtemps, j'en ai parlé il y a de ça un bon moment, j'en avais parlé il y a de ça 2 ans et demi maintenant, où j'avais fait intervenir le fondateur qui est dans ma communauté privée, Youmento, Paul Webel. J'ai refait une vidéo avec lui le jour où ça s'est mis vraiment à pumper fort. Ça a commencé à pumper fort. Et c'était absolument pas prémédité. On l'avait prévu il y a de ça déjà un moment la vidéo. Donc vous la retrouverez, je vous la mets en haut à droite. Je continue de holder, même si j'ai pris quand même des profits. Je me suis sécurisé à minima du coup en plus-value réalisée 1 x 3. Mais j'ai encore des plus-values latentes importantes. Et pour l'instant, pour ma part, je crois qu'il a le potentiel d'aller plus haut. Et donc, je conserve. Et le problème de ça, c'est que ça déséquilibre en quelque sorte mon portefeuille dans le sens où, alors je me rends compte au moment où je suis en train de dire que l'on ne voit pas le pourcentage de pondération du Hard Trade Token dans mon portefeuille crypto via l'application Delta. Ça, c'est un peu naze. Il faudra que je regarde s'il n'y a pas moyen de le faire autrement. Je vais la prendre du coup sur mon téléphone de manière à pouvoir vous commenter le pourcentage, mais je crois que ça représente du coup maintenant dans les 30% de mon portefeuille crypto. Donc c'est quand même pas anodin. Alors je fais un mouvement de secouer mon téléphone en fait parce que c'est comme ça que sur l'application Delta on passe en mode pourcentage. Il n'y a pas de bouton, en tout cas j'ai pas su le trouver. Donc ça diminue forcément parce que sur l'ATR, donc sur ce token, il y a, on est en correction. Une correction qui reste légère compte tenu de la poussée puisque on est parti à peu près par là. Tac. On est monté jusqu'à le graphique, voilà, plus 7367%. Et que donc là, on a une correction avec cette droite de tendance qui est pour l'instant conservée de 23%.
Donc ça fait des variations, moi d'ailleurs, sur cette ligne qui sont conséquentes parce que ça commence à faire un peu d'argent quand même. Et bon, encore que moi, c'est plutôt raisonnable. J'ai des membres dans ma communauté privée qui sont mis très très bien sur ce projet. Je dois avouer que je suis assez fier d'avoir pu donner l'opportunité d'y accéder en précide. Il y a de ça un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Et voilà, j'ai plusieurs membres de ma commu qui sont en plus-value de plusieurs centaines de milliers de dollars. Des sommes assez conséquentes. Et voilà, je suis plutôt très content d'avoir pu apporter ce projet. Et comme d'habitude, en tout cas moi dans ma théorie d'investissement, le fondateur hyper important. Et en l'occurrence c'est parce que je croyais en Paul, qui est le porteur du projet, que j'ai à la fois moins investi sur ce projet et du coup présenté ce projet aussi dans ma commu privée. Et puis ensuite je vous en avais d'ailleurs parlé aussi sur ma chaîne. Il a su pivoter au niveau de ce projet d'une manière judicieuse. Pour poursuivre, il faut que je vous parle de cette opportunité que j'ai présentée hier en live aux membres de ma liste email privée. Si vous voulez accéder au replay, vous avez un lien en description pour vous inscrire à ma liste email où je partage régulièrement des opportunités d'investissement sur lesquelles je vais moi-même. Je ne crois pas avoir déjà partagé une opportunité sur laquelle je n'avais pas mis moi-même mon propre argent. Donc en l'occurrence, encore une fois, c'est le cas. C'est un membre de ma communauté privée que je connais moi depuis plusieurs années qui a monté ce véhicule d'investissement qui est brillant. Concrètement, il donne accès à 5 fonds parmi les plus rentables, 5 fonds crypto parmi les plus rentables au monde. Il a sélectionné 5 fonds sur 300, un énorme travail effectué là-dessus. Ces fonds ont fait un x41 de 2019 à 2023, mais surtout en 2022, là où on a le Bitcoin qui a fait un moins 64%, les fonds n'ont fait que moins 20%. Ça, c'est hyper important. C'est justement le drawdown qui est associé à ce panier de fonds qu'il a constitué. Donc, on est sur des performances qui ne sont pas backtestées là. On est sur des performances réelles, sur les performances qu'ont réellement faites ces fonds. Donc, est-ce que pour autant on va refaire un x41 sur ce panier de fonds? J'en sais foutre rien. Sincèrement, moi, je ne me projette pas sur un x41. Déjà, je me dis, si ça fait un x5, x10, et ça ne m'appartient qu'à moi, hein, c'est mon opinion, je me dis que ça sera déjà très sympa. Mais voilà, là où sur ces fonds, il faudrait mettre un ticket pour pouvoir y accéder à 100K par fonds minimum, donc c'est-à-dire 500 000 dollars à investir pour pouvoir se positionner sur l'ensemble des fonds. Lui, il donne accès via le véhicule d'investissement qu'il a créé avec un ticket d'entrée de 50 fois moins. Et en plus de ça, ça vous épargne tout l'administratif, toute la paperasse, toute la recherche aussi, parce que c'est un travail phénoménal de sélection qu'il a pu effectuer de son côté. Donc si vous êtes intéressé d'accéder au replay de cette opportunité, de ce véhicule qu'il a créé, écoutez, je vous invite à vous inscrire à ma liste email privée, et puis vous aurez accès du coup dans les jours qui viennent au replay donc du live qui a eu lieu hier soir, et dans tous les cas à d'autres opportunités ou à d'autres partages exceptionnels que je peux effectuer au sein de ma liste email privée. Allez, on reprend la vidéo. Je retourne donc à mon portefeuille. En fait, on ne voit pas la pondération sur l'application Delta, donc ça c'est vraiment très naze. Concrètement, le Bitcoin là sur l'ensemble du portefeuille représente dans les 20%. Donc vous voyez que le token AirTrade est encore plus... c'est celui qui a la pondération la plus importante dans mon portefeuille, malgré des prises de profit. L'ETH 13%, j'ai de l'USDT comme vous le voyez, suite justement aux prises de profit. Donc 5%, du Solana 3,72%, du Aptos 3%, XRP 3%, du Link 3%, AAV 3%, je fais à l'arrondi approximatif. Polkadot 2,5%, Matic 2,5%, le Fetch AI 1,75%, Atom 1,5%, le Dodge 1,5%, du Bitcoin Cash, et oui, 1%, Illuvium 1%, du BGB 1%, Render 1%, Sand 1%, Agix 0,5%, AKT 0,5%, Tada 0,5%, le RPL 0,3%, et puis après c'est des restes. De toute façon là on tombe à partir d'ici globalement, quoique non, pas le Shiba. Le Shiba, ça c'est un truc que j'ai pris sur
sur ce bull run. D'ailleurs, je suis en négatif. Il n'y a pas beaucoup de crypto forcément sur lesquels je suis en négatif, mais il y a quelques lignes sur lesquelles je suis en négatif, comme vous pouvez le voir ici. Et voilà, et puis comme au niveau des startups, de l'investissement en business angel, eh bien on joue aussi sur la loi des grands nombres au niveau des tokens de type Artrade où on les chope en pré-seed, seed, ICO, où on multiplie, on va dire, les opportunités de manière à ce qu'il suffit qu'il y en ait une qui fonctionne pour que ça rattrape largement toutes les pertes que l'on peut avoir sur les différents projets sur lesquels on a pu mettre des tickets de ce type. Et même voilà, sur l'ensemble moi des ICO sur lesquels j'ai participé, rien qu'avec cette ligne là, rien qu'avec les plus-values réalisées, tant que c'est pas vendu, les profits sont latents. Je suis largement positif sur l'ensemble des ICO sur lesquels j'ai pu participer. Donc voilà, au niveau de mon portefeuille principal, j'ai un petit portefeuille gaming. Alors l'intérêt là, c'est plus de voir du coup qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, en l'occurrence, je me suis créé un petit portefeuille gaming donc qui est en négatif là, vu que on est en phase de correction. Il peut d'ailleurs descendre, j'en suis conscient, bien plus bas. Donc moins 14% actuellement. J'ai du Gala, du Pixel, du Hook, du AXS, du Mana, du IMX, du Xai, du Ape, Portal et du ACE. Je me suis fait aussi un petit portefeuille RWA, Real World Asset, dans lequel je n'ai pas intégré Artrade, qui est d'ailleurs dans la catégorie Real World Asset. Donc le Props, le CFG, le TRU et le Hondo. Et puis un petit portefeuille trading où là aussi, je suis pour l'instant en négatif. Où j'ai des positions sur le Néon, le TIA, le Xai et le CAPS. Ça, c'est des trucs d'ailleurs, quand je fais une prise de position, je le partage dans la plupart des cas dans mon canal Telegram. Donc le canal Telegram est gratuit, vous le trouvez du coup en lien de description. Je partage des trucs du quotidien, que ce soit d'ailleurs du perso ou des prises de position, des décisions, des réflexions. Donc voilà, c'est mon canal d'échange et de partage sur un peu les trucs qui me viennent sur le moment et des choses que j'ai envie de partager. Voilà pour ma part où est-ce que j'en suis au niveau donc de mon portefeuille. On va revenir tout de suite sur le Bitcoin puisque l'objectif de cette vidéo c'est de déterminer un petit peu où est-ce qu'on est dans ce cycle de hausse sur la crypto. J'ai dessiné donc cette droite de tendance ici où comme vous le voyez on est venu taper sur celle-ci, on la travaille là, on revient dessus. Pour l'instant, je suis là en daily. À mon sens, on reste haussier sur cette unité de temps. Néanmoins, pour l'instant, on a fait une baisse de à peu près moins 17%. Ce qui n'est pas énorme pour le Bitcoin. Et donc là, je suis uniquement sur le Bitcoin. On peut très bien se prendre une baisse jusqu'à autour des 52 000 $. Ça serait une baisse de moins 30%. Ce ne serait pas la première fois. Ça ne serait pas déconnant. Donc, voilà, dans vos réflexions, par rapport au niveau d'exposition que vous avez actuellement, posez-vous la question de si c'est quelque chose qui arrive, est-ce que vous serez en capacité d'y résister psychologiquement, émotionnellement parlant. Moi, un truc qui m'aide, parce que je suis humain, et bien sûr, quand ça baisse, ça me fait peur aussi. C'est un truc qui est normal. Et donc, pour ma part, j'ai du coup des réflexes, des stratégies pour venir me rassurer. Et donc, une des choses que je fais, c'est tout simplement de prendre la big picture. Et donc, voilà, en weekly, alors là, on a quand même potentiellement une avalanche baissière en weekly, ce qui ne me plaît pas tellement. Mais globalement, quand même, on verra comment il clôture la fin de la semaine. Je vais regarder ça de manière attentive, comme d'ailleurs je le fais. Je suis pour ma part la crypto, le marché crypto quotidiennement. Pour moi, en weekly, pour l'instant, on reste haussier. On est en train de se faire potentiellement une respiration. On est en train de la latéraliser. On peut très bien casser vers le bas et aller chercher une correction plus profonde pour faire mal à un maximum de personnes, faire peur à un maximum de personnes. Ce qui serait pas déconnant du tout, puisque le marché il n'est pas là pour faire gagner un max de personnes, il est là pour faire gagner très peu de gens et faire perdre à beaucoup.
Donc là, d'aller chercher de la peur et d'aller redescendre vers les 52 000, c'est un truc qui limite serait sain en fait, et permettrait un petit peu de nettoyer le marché, d'avoir une respiration plus profonde. Est-ce que pour autant, moi j'ai délesté mon portefeuille comme vous l'avez vu, quasiment pas, j'ai juste pris quelques profits. J'ai voilà, du stablecoin qui est en attente. Si jamais je vois qu'il y a une grosse correction, potentiellement je rechargerai. Et encore que c'est même pas sûr, je suis plutôt à l'aise avec mon niveau d'exposition actuel. Et du côté de potentiel de multiples, voilà, bon ben, euh, moi je réfléchis aussi en coût d'opportunité. Ça, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça où j'avais fait une projection de multiples, où il y avait d'ailleurs une erreur là au niveau du calcul. Plusieurs me l'ont remonté dans les commentaires. Euh, ce qui changeait quand même les choses, hein, puisque je crois qu'on j'avais divisé par 5 et du coup ça faisait un multiple de 1,80 alors qu'on est plutôt sur 2,24. Donc sur des sommes qui sont en centaines de cas, forcément ça fait quand même une différence qui est notoire. Et puis de toute façon, ça fait une différence notoire, hein, puisque dans toute logique, si vous avez une allocation dans la crypto qui est au prorata de l'ensemble de votre patrimoine, ça fait une différence, quoi. Donc, moi, par rapport au stade actuel de marché, j'estime que je vise. C'est pas des multiples qui sont délirants, je sais, il y en a certains, ça les dérange et ils ne sont pas en accord avec ça. Écoutez, faites l'exercice que j'ai détaillé dans la vidéo que je vous mettrai en haut à droite, parce que vraiment, vraiment, c'est une vidéo pour moi que j'estime ultra importante pour ne pas être dans le fantasme du gain, mais d'être sur une projection qui soit réaliste. Et là, aujourd'hui, j'estime, avec une approche qui est répartie telle que je vous l'ai montré au niveau de mon portefeuille, là, c'est pas forcément à jour, mais grosso modo, il y a les valeurs sur lesquelles moi, exposé avec les pourcentages d'allocation qui sont associés. Il manque le hard trade, à vrai dire, que j'avais enlevé de ça parce que on n'avait pas la mise à jour dans le delta de, de la valeur qui était associée à cette ligne. Donc je l'avais retiré, je l'avais mis de côté et puis maintenant je l'ai réintégré dedans. Mais bon, globalement, du coup, sur là aujourd'hui un portefeuille de ce type, j'estime qu'on est sur un multiple potentiel de x2, voilà, fois 2,24 avec les différentes méthodes de projection que j'avais utilisées. Et encore une fois, je vous invite très 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 vivement à faire ce travail-là pour avoir une target de gain qui soit réaliste. J'en parlais encore tout à l'heure avec un investisseur qui a un patrimoine net autour de 7-8 millions et qui me demandait justement mon avis, lui, sur son exposition crypto et la manière dont il a déployé à ce niveau-là. Et typiquement, on était absolument d'accord sur le fait qu'il était ultra important. Il a réussi à faire un x6 lors du dernier bull run. Et donc là, il se repositionne sur celui-ci. Le gros de son patrimoine ne vient pas de la crypto, au contraire de moi. Lui, il a fait de très belles plus-values sur différentes classes d'actifs. C'est un très beau parcours d'investisseur et d'entrepreneur. Et en l'occurrence, on était absolument d'accord sur la nécessité d'avoir un plan et d'être discipliné sur le plan en question. Donc si vous êtes actuellement sans target aujourd'hui, en mode au doigt mouillé, on verra bien comment je le sentirai, etc. Ça, c'est la recette de la catastrophe, ou en tout cas d'échouer à réussir à prendre des gains substantiels, ou des gains tout court d'ailleurs, au niveau de ce qui se passe actuellement dans ce bull run. Et de la même manière, lui, il est sous-exposé actuellement. Il me demandait mon avis sur la manière dont moi je m'y prendrais si je devais m'exposer aujourd'hui. Et donc là-dessus, pareil, j'avais fait une vidéo qui était début décembre, qui est totalement toujours valable, où j'expliquais l'approche si on devait rentrer même sur cette phase de marché aujourd'hui. Moi, l'approche que j'aurais, et donc pareil, je vous la mets en haut à droite. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et qu'aujourd'hui vous estimez que vous êtes sous-exposé au marché crypto. Ok, il me reste 20 minutes pour cette vidéo. Donc, côté Bitcoin, écoutez, voilà, hein, pour l'instant on reste haussier. On voit, on avait eu une phase de respiration ici aussi. Elle
elle avait duré combien de semaines? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semaines approximativement avant que ça se mette à remonter. Donc on pourrait très bien avoir quelque chose qui soit similaire ici. Voilà. La question, encore une fois, c'est ok, est-ce que vous êtes à l'aise et c'est ça que d'ailleurs, c'était le point tout à l'heure que je voulais développer, c'est que bon bah, je suis sur une espérance potentielle de gain de 2,24 approximativement. Ok, est-ce que je suis prêt à risquer, à subir une correction de moins 30% sur l'ensemble du portefeuille pour ce gain potentiel? Moi, la réponse aujourd'hui est oui, et je ne suis pas prêt à alléger mon portefeuille compte tenu du coût d'opportunité qu'il y aurait et où j'estime aussi les probabilités d'une continuité du bull market bien supérieures à une fin du bull market aujourd'hui, compte tenu des niveaux auxquels on est. Mais ce n'est pas pour autant que c'est une probabilité zéro d'avoir une fin du bull market aujourd'hui. Si je devais mettre un chiffre, je dirais que ok, on a peut-être 5-10% de probabilité que là, on ait marqué le top de ce cycle, quoi. Voilà. Donc, à vous de vous poser, à réfléchir en fonction des différents scénarios, comment vous vous sentez à l'aise et comment vous allez réagir par rapport à ça. Allez, on va aller voir du côté des indicateurs. Ah, ça a rechargé ma page, ça c'est pénible. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était notamment au niveau de Google Trends, l'intérêt sur le terme Bitcoin, l'intérêt sur le terme crypto qui, on est toujours loin des plus hauts. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Et d'ailleurs, la baisse d'intérêt là est concomitante avec la diminution des flux côté ETF. On va y revenir juste après. Et aussi avec la correction que l'on est en train de vivre qui est totalement normale juste après avoir dépassé un peu la TH. Côté réseaux sociaux d'une manière générale, là aussi on est loin de la surchauffe. On a encore bien du potentiel d'intérêt du côté du retail puisqu'on va avoir besoin du retail, des gens qui vont FOMO pour pouvoir venir nourrir le marché et concrètement nourrir nos plus-values et nous permettre déjà de faire monter le cours et puis de nous permettre de nous donner la liquidité pour sortir à des niveaux où on prenne des plus-values qui sont sympathiques. Donc pour l'instant, écoutez, même si on a eu des augmentations d'activité donc sur ces différents indicateurs de suivi sur les réseaux sociaux, rien de très nouveau là par rapport aux dernières fois où j'ai fait les points crypto, on est toujours sur des niveaux qui sont pas encore, qui sont loin des plus hauts en fait, même si on a eu quand même une augmentation, mais encore une fois, c'est totalement cohérent avec le marché. Alors j'avais vu, hop. Ce tweet donc de la part de Coin Academy disait alors que les ventes de Grayscale ralentissent, les ETF Bitcoin Spot reviennent dans le vert avec 113,5 millions d'entrées nettes hier. Alors, j'ai demandé en fait où est-ce qu'il piochait ces infos parce que je n'ai pas les mêmes informations qui remontent donc avec mon tableau de suivi que vous voyez ici. Donc sur le site Dune, je vais réduire un peu ma tête parce que en fait l'image prend trop de place et ça me gonfle. Donc je vais recharger encore celui-ci. Nous sommes donc le 5 avril et donc on voit 3 avril, voilà, 2 avril. Alors, si, effectivement, 3 avril, on est repassé en positif. Quand je regardais hier, au moment où il y a eu ce tweet, on restait en. Enfin, moi, ce que je voyais au niveau du net flow au 3 avril était négatif. Là, je vois qu'on est un petit peu en positif. Bon, ça reste vraiment, vraiment léger. Donc, bon, forcément, on a eu après l'engouement qu'il y a eu au niveau des ETF, avec aussi le déchargement qu'il y a du côté de Grayscale, la baisse d'engouement et certainement aussi des prises de profit des gens qui étaient rentrés au niveau de l'ETF. C'est tout à fait logique. On a eu une diminution des inflows en net positif au niveau des ETF. On était même passé certains jours, comme vous le voyez, en négatif. Donc,
Voilà, ça s'est calmé de ce côté. Mais pour autant, on n'a pas non plus, comme je disais tout à l'heure, une correction qui est extrêmement importante. On pourrait très bien aller d'ailleurs plus bas, encore une fois, je le redis. Mais on a connu des corrections bien plus importantes lors des marchés haussiers du Bitcoin. Là, typiquement, moins 27%, c'est des choses qui sont assez classiques. Du côté des réserves, voilà, ça c'est vraiment intéressant aussi comme métrique. C'est les bitcoins disponibles dans les exchanges. Bon ben c'est en baisse. Alors là il y a une petite remontada, mais on reste en tendance baissière sur la quantité de bitcoins qui sont stockés dans les exchanges et qui donc peuvent être vendus rapidement. Côté RSI, voilà, sur le Bitcoin, bon, ben, on est monté assez fort. Là, ben, assez logiquement, on a le RSI qui redescend aussi. Mais de la même manière, comme vous le voyez, c'est des choses qu'on a pu déjà voir lors de cycles haussiers, qui est un RSI qui respire. C'est sain aussi pour construire une hausse qui perdure dans le temps. Et bon, ben, factuellement, on est encore loin des plus hauts qu'on a pu atteindre lors des précédents cycles. Le CBBI qui est donc un agrégat de différents indicateurs au niveau du Bitcoin. Alors il est quand même à 79 sachant que le maximum c'est 100. On voit qu'on a quand même bien monté sur cet indicateur, mais là aussi factuellement on a potentiellement encore bien de la marge pour aller plus haut. Donc bon, pour l'instant, je dirais que les indicateurs que je suis en train de vous montrer ne m'indiquent pas un top. Voilà. Ça, c'est Long Term Holder Supply. Donc, ça, c'est en clair les, les, les gens qui hold du Bitcoin depuis, qui sont en mode long terme. Alors, sur l'unité de temps associée, je ne me souviens pas, 155 jours et plus. Voilà. Donc, assez logiquement, les holders de long terme, en tout cas ceux qui ont du Bitcoin depuis, qui sont positionnés bien en amont, comme vous le voyez, sur les différents cycles de bull run, eh bien, se mettent à vendre. Et donc, la quantité de long term holder diminue lors des phases de hausse du Bitcoin. Là, vous le voyez, ça a commencé à diminuer, mais on a encore de la marge aussi. Un autre indicateur, donc avec différentes projections de prix, où là aussi, on peut le voir que on a encore de la marge pour être dans le rouge. L'indicateur P-Cycle, Cycle, Pi-Cycle, je ne sais pas comment le prononcer et on s'en fiche, qui normalement est censé venir indiquer quand est-ce qu'on a le top. Donc bon, je le regarde. Encore une fois, je ne me fie pas qu'à ça. Je regarde, comme vous le voyez, un ensemble d'indicateurs. Et de la même manière, pour l'instant, on a encore de la marge à la hausse. Donc, écoutez, pour ma part, je reste exposé au marché. Est-ce qu'on peut se prendre une correction plus profonde? Oui, absolument. Ensuite, pour l'instant, comme je disais, en passant en daily, moi j'ai cette droite de tendance que j'ai tracée et que l'on n'a pas cassée. Donc on vient la tester, on est en train de la travailler, mais pour autant on reste soit dessus, soit vraiment à proximité. Donc moi j'ai rien d'inquiétant à ce niveau-là. Et puis même si on venait à la casser, là un scénario où on rentre, on va dire, en période de latéralisation pour plusieurs mois, voire dans une correction plus profonde pour bien faire mal à un maximum de personnes, ça ne serait pas délirant. Donc, voilà, comme d'habitude, je dis ce que je fais. Pour ma part, je reste positionné, même si j'ai des gens autour de moi qui se sont allégés. Notamment, voilà, c'est un signal qu'a donné Alexandre Vinal de CoinTips dans son club Invest, où ils ont allégé autour du 21 mars, si je me souviens bien, 25% du portefeuille. Voilà, pour ma part, ce n'est pas le choix que j'ai fait.
Écoutez, c'est tout pour ce petit point crypto. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais je commence à être à court de temps. Donc je vais me dépêcher de uploader cette vidéo pour vous la mettre à disposition dès que possible. Je vous souhaite un excellent week-end. Et puis écoutez, si ça vous stresse les graphiques, juste moi ce que je vous invite à faire, même si c'est difficile, c'est d'essayer de laisser de côté votre wallet, de ne pas le regarder et puis voilà, de laisser passer du temps. Si vous êtes en mode ok, je joue l'ensemble du cycle, à ce moment-là, vous prenez la big picture, vous prenez en weekly, vous regardez un petit peu ce qui se passe. Voilà, et là, franchement, en weekly, à surveiller quand même si on n'a pas une avalanche baissière, mais on verra dimanche soir. Et bon, qu'on ait après euh, plusieurs semaines, pas consécutives, mais voilà, plusieurs quand même semaines de hausse et des hausses qui ont été quand même assez importantes, une respiration, ce n'est pas déconnant. Je vous souhaite un très bon week-end à nouveau et puis je vous donne rendez-vous très vite à nouveau sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Salut à tous!